Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que nous allons faire une belle émission. Mais juste avant de répondre à vos questions, sachez que demain, nous entrons dans la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance. Et à cette occasion, eh bien, je vous expliquerai la portée de cette nouvelle lune, quels seront les aspects positifs de cette nouvelle lune, quels seront les écueils à éviter et quels seront les signes qui seront favorisés ou pas. Voilà, donc demain, donc mercredi 6 octobre à 13h30, donc démarrage de mon intervention, eh bien, j'évoquerai devant vous cette nouvelle lune en Balance. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Enfin, en tout cas, celles qui sont tirées au sort. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Cléophée. Cléophée, bonjour. Vous allez mettre en place le projet de déménager dans les Landes. Vous prospectez sur Internet. Est-ce que le bailleur social XL Habitat accepterait votre dossier pour la location d'une petite maison au sud des Landes? Allez, voyons pour la petite maison dans les Landes. Ça va se terminer en série, ça, la petite maison dans les Landes. Allez, trêve de plaisanterie. Concentration sur la question de Cléophée. Alors, effectivement, je pense qu'ils peuvent tout à fait vous proposer un bien, une location qui répond aux critères précités. La seule chose, c'est que faites attention à cette maison, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que cette maison risque d'avoir quelques petits soucis. Alors, ça peut être des soucis de structure, ça peut être des soucis liés à l'eau, ça peut être aussi des questions pécuniaires qui ressortent. Donc, la perspective n'est pas mauvaise, ou alors, en tout cas, il y a, je ne sais pas comment on dit en français. C'est ça le fait d'être polyglotte, on en perd sa langue maternelle. Je ne sais plus comment on dit ce mot-là. Voilà, si, je vais vous le traduire différemment, mais il risque d'y avoir un loup, comme on dit familièrement. Mais la perspective me paraît quand même plutôt positive. Voilà, puis je pense que vous allez mettre de l'énergie pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez, Cléophée. Bonheur, bonjour. Après une année difficile, cause Covid, est-ce que je vois une amélioration financière pour les prochaines semaines, les prochains mois? Et donc un regain d'activité. Allez, voyons pour vos activités professionnelles un regain, parce que forcément si vous avez plus de travail, de facto, vous allez gagner plus d'argent. Enfin, a priori. C'est pas toujours le cas. Mais bon, imaginons que ce soit ainsi
que vous l'envisagez et qui me paraît tout à fait logique. Alors, bon, la première chose que je tiens à vous dire, c'est qu'effectivement, vous allez avoir un regain d'activité. Ce regain d'activité, même si il y a une certaine lourdeur en face, c'est-à-dire dans les démarches commerciales et dans l'obtention de business, vous allez y mettre une volonté, de l'énergie, vous quoi, en quelque sorte, hein, de ce que je vois. Parce que je dirais que vous n'avez pas du tout les deux pieds dans le même sabot et que vous avez une énergie qui vous permet voilà, de pouvoir maintenir à flot et vous verrez l'année prochaine de pouvoir développer votre activité et d'en retirer les fruits de votre travail. Donc pour moi il y a de nouvelles perspectives, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux projets, qu'il y a des choses qui peuvent peut-être sortir du cadre de ce que vous faites habituellement. 19, 21, 26. Il y a l'idée d'appui, donc des personnes qui vont vous aider, qui vont dire bah tiens, je sais pas, lui il a besoin de ça ou elle a besoin de ça. Enfin en tout cas, j'ai l'impression que nous pouvons, enfin que surtout vous, compter sur des relais. Alors, je pense que la fin de l'année va être un peu à l'image de l'année, mais vous verrez que l'année prochaine, je pense que ça ira crescendo. Hein, je pense qu'il y a l'idée d'une évolution, qu'il y a l'idée d'un retour à meilleure fortune, dirais-je. Alors là, je vais juste intervenir parce que effectivement, c'est le genre d'information qui peut être anxiogène. Donc il y a Magica qui dit sur le chat qu'il y a un voyant qui a dit que ceux qui étaient vaccinés seraient malades dans 2 ans. Bon. Alors, s'il dit vrai, il est formidable. S'il dit faux, alors mieux fait de se taire. Alors, vous savez, il faut toujours faire très attention, et moi le premier, hein, quand on exerce une activité comme la nôtre, on peut très facilement avoir un pouvoir sur autrui, ce qui est tout à fait dommageable, je trouve. Vous savez, je vais vous prendre un exemple plus léger. Vous savez, régulièrement, lorsqu'il y a des Coupes du Monde, des championnats d'Europe au football, les journaux télévisés interrogent des grands médiums qui sont vus à la télé, qui sont à 100% de réussite, qui sont vraiment exceptionnels et qui se plantent tout le temps. Donc, il faut garder quand même la tête froide par rapport à ça. Voilà. Hein, il ne faut pas commencer à se dire que on va être malade dans 2 ans, ou que ceci, ou que cela. Voilà. On le sait bien, toute vaccination peut entraîner, quelle que soit la nature, peut entraîner des effets secondaires et peut entraîner des problématiques graves pour une petite frange de la population. Mais il ne faut pas non plus voilà, devenir alarmiste. Enfin, espérons-le en tout cas, hein, parce que si effectivement, dans 2 ans, on s'aperçoit que tous ceux qui ont été vaccinés contre le Covid, genre ARN, puisque faut quand même dire une chose, hein, même si ceux qui militent pour ces vaccins-là, le recul est quand même extrêmement léger. Vous voyez,
l'ARN, ça fait 30 ans qu'on travaille dessus. C'est la première fois que l'on fait une telle vaccination à grande échelle sur ce type de vaccin. Tandis que les vaccins du type Pasteur, ça fait quand même plus de 150 ans qu'ils sont expérimentés, mais qui créent aussi des réactions, je dirais, sur une petite frange de la population. Donc on se détend, hein, voilà, on verra bien, carpe diem, vivons l'instant présent, profitons de la vie, on commence à revivre un peu normalement, hein, après des périodes de psychose qui ont été quand même bien alimentées, on va se détendre. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Donc, qui vivra verra. Donc, bonheur, c'est fait. Voilà, donc... Hélène, bonjour. Est-ce que Johan va se séparer cette année? Alors, voyons la relation de Johan avec sa femme. Écoutez, quand vous dites cette année, c'est d'ici la fin de l'année, hein, on s'entend bien. Pour moi, pour l'instant, j'ai pas ce sentiment-là, enfin d'une séparation. Non, même s'il y a, je dirais, l'idée où les énergies sont un peu complexes entre eux, il faut quand même voir une chose. C'est que là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, oui, ils vont se séparer d'ici la fin de l'année. Voilà, je n'ai pas ce sentiment-là. Comment ça, vous me reprenez, Martine, quand je dis quelque chose? Non, mais c'est le côté taureau qui ressort comme ça. Voilà, je vais lui mettre, je vais lui mettre dans la figure. C'est pas 30 ans, mais 45 ans. Peut-être, et certainement que ça va être extrêmement formidable d'ici quelques années de pouvoir par ce biais-là, de pouvoir soigner des maladies qui sont quand même aujourd'hui difficiles, voire incurables. Voilà. Voilà, Martine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Hein ? Allez, on poursuit. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez bientôt pouvoir aider vos petits-enfants, déjà suivis par une psychologue, hypnose et Soren 2 ans? Alors, je souris à Martine, hein, pas à votre question, parce que effectivement, c'est pas, ça n'a rien de risible, votre question. Allez, voyons si, pas si, voyons pour vos petits-enfants l'aide que vous pourrez leur apporter. Alors, effectivement, je pense que vous avez tout à fait la possibilité, de les aider, je dirais, énergétiquement.
Ensuite, il y a quand même en face l'idée d'une forme de rigidité, comme si, je vais dire que quelqu'un s'y oppose, mais presque. Hein, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Et après, je pense que, alors il faudrait étudier les thèmes parce que c'est complexe sur un seul tirage, hein, de pouvoir, je dirais, s'exprimer de manière aussi définitive. Donc oui, vous pouvez leur apporter une aide, mais je pense qu'il y a des problématiques qui ne sont pas forcément solutionnables par vous. Voilà, je pense qu'il y a d'autres points. C'est pour ça que je vous disais, je trouve que il y a effectivement cette possibilité-là, mais vous n'êtes quand même pas au bout de vos peines. Et surtout, je pense qu'il y a un travail différent à faire. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, effectivement. Sympa. Electre, bonjour. Puis-je vous dire si vos finances seront en équilibre avant la fin de l'année? Allez. Équilibre de vos finances. Attendez, juste une chose. Ah mais non, c'est bon, c'est bon. Je pensais que je devais rebondir sur une question, mais non, pas du tout. Allez, voyons pour vos finances, Electre. Alors, je vous dirais, vous risquez de ne pas être loin de l'équilibre. Pourquoi? Parce que je crains, parce que là, il y a vraiment l'identification d'une espèce de soulagement. Donc, c'est cela qui me fait dire que vous allez réussir à approcher l'équilibre. La seule chose, c'est que vous risquez d'avoir une sortie d'argent inattendue. Ce qui ne va pas, je pense, attendez, bougez pas, non, qui ne va pas vous mettre dans la panade, mais qui risque de ne pas vous permettre d'accéder justement à cet équilibre. Mais vous n'en serez pas loin, dirais-je. Voilà, ça va dans la bonne direction. Ça va vers le règlement et la tranquillité sur ce plan-là, Electre. Voilà, mais je pense que vous traînez, excusez-moi du terme, hein, mais vous traînez depuis pas mal de temps des choses un peu rudes. Voilà. Mais voilà, ça va vous toucher au but, dirais-je. Patricia, bonjour. Voilà, j'ai votre question. Vous devez vous faire opérer le 19 octobre par le docteur Courbier, la soixantaine. Allez-vous être contente du résultat? Allez. Allez, voyons pour votre intervention. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est que, premièrement, à partir du 19 octobre, selon l'heure à laquelle vous subirez votre intervention, Mercure redevient direct. Donc, tant qu'on peut, évitons de se faire opérer
quand Mercure est rétrograde. Ce n'est pas que cela qui fait que, hein, bien évidemment, mais c'est un des éléments, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que Mercure représente la main du chirurgien. Donc quand on subit une opération, bah forcément, il y a l'intervention de la main. Donc, elle peut ne pas être habile, précise et peut occasionner des petits soucis. Ensuite, vous me posez une question délicate, puisque bien évidemment, si je vous dis non, qu'est-ce que vous faites? Parce que je pense que c'est quelque chose que vous cogitez. Donc, vous n'y allez pas, vous changez de chirurgien, vous voyez, c'est la question que je me pose. Bien évidemment, si je vous dis oui, bah, quelque part, c'est l'autoroute. Hein, donc, ça vous permet d'y aller tranquillement. Alors, pour moi, il y a effectivement, je dirais, une intervention qui se passe bien, c'est-à-dire le résultat escompté est quasi atteint, je dis bien quasi atteint, parce qu'il y a quand même l'idée d'effet secondaire. Et effet secondaire dans une intervention chirurgicale, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une opération ratée, ça peut être des douleurs, oui, il peut y avoir... Moi, je l'interpréterais plus comme des douleurs. Donc, d'une certaine manière, je pense que ça peut peut-être nécessiter, alors je vous le dis comme ça, franchement, pour une intervention chirurgicale, il serait quand même préférable, enfin, à mon niveau, hein, de pouvoir utiliser soit la numérologie, soit l'astro, parce que ce sont des outils qui sont beaucoup plus, enfin, qui vont extrêmement bien compléter le tarot et qui permettent d'apporter une assurance, non pas à 100%, parce que voilà, il n'y a pas de 100%, mais de dire, ok, non, là, n'y allez pas, ou là, y allez. Mais bon, en tout cas, il y a un bon résultat, mais il y a quand même un petit, il y a quand même l'idée je dirais, d'effets secondaires et peut-être de, voilà, de revoir un peu deux, trois choses par rapport à cette intervention, je dirais post-opératoire, hein, pas pré-opératoire. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Après, vous faites ça à l'intuition, c'est votre décision. Angèle, bonjour. Votre fils vient de reprendre l'entreprise familiale. Un de ses meilleurs clients l'a lâché. Est-ce que je le vois garder son entreprise ou pas? Allez, voyons l'entreprise. Alors, je vais vous dire une chose, hein, vraiment, au vu de ces cartes, hein, je pense que cette entreprise est arrivée à la fin d'un cycle. Et j'ajouterais qu'il serait, vous voyez, en fait, si je me positionnais comme votre fils, que je faisais les cartes et que je me disais que fais-je de l'entreprise, avec des cartes comme ça, je la vendrais. Et je n'attendrai pas très longtemps. Je ne tergiverserai pas, pardon, pour la vendre. Parce que je trouve que c'est une entreprise qui a un très bon potentiel, qui a, entre guillemets, une belle histoire, une belle progression. Mais là, je pense, je ne sais pas dans quel marché économique se situe cette entreprise, mais je pense que soit il y a une grosse concurrence, soit il va falloir adapter l'outil, la manière de faire pour pouvoir la relancer. C'est la raison pour laquelle je trouverais ça plutôt judicieux
voilà, de la vendre maintenant, même s'il a perdu un gros client, de la vendre maintenant avec un chiffre d'affaires qui est, je dirais, cohérent, plutôt que d'attendre la date ultime où ça va être vendre l'entreprise parce que on ne peut plus rien faire d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez, ou faire rentrer des gens dans le capital, enfin, je ne sais pas, enfin, il y a plein de possibilités aussi, mais là, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Ça peut être un fiscaliste, ça peut être un avocat d'affaires, voilà, c'est plus ces personnes-là. Mais effectivement, je pense que cette entreprise a besoin d'un renouvellement complet, de nouvelles énergies. Je ne dis pas que votre fils ne met pas de nouvelles énergies, bien évidemment, mais je pense qu'il faut repenser, réorganiser, restructurer. S'il s'en sent capable, pourquoi pas. Mais là, c'est quand même une jolie montagne à gravir. Voilà. Véronique, bonjour. Depuis 4 mois, quand vous montez l'escalier, votre genou gauche est douloureux. Est-ce que c'est de l'arthrose ou de l'eau dans le genou ou plus grave, bizarre? Vous avez le bras gauche douloureux aussi avec l'eczéma sous le bras. Ça va mieux avec anti-inflammatoire. Bon. Allez. Voyons votre genou. Bon, ce qui est un peu enquiquinant, oui, c'est douloureux, vous l'avez dit, mais parce que vous me parlez de monter les escaliers, mais j'ai quand même l'impression que cette douleur est omniprésente, hein, c'est-à-dire qu'elle vous lâche pas, elle vous lâche pas comme ça, loin de là. Hein, donc, alors, pour moi, alors vous savez, tarot, ça s'apprend, ça se cultive, hein, c'est comme tout. C'est votre genou droit? Parce que j'ai une carte qui peut me faire penser au genou droit. Et donc, pour moi, il peut y avoir effectivement l'élément haut qui ressort, mais il peut y avoir aussi de l'arthrose. C'est-à-dire que ça risque d'être pas simplement, voilà, soit de l'eau dans le genou, soit de l'arthrose, ou soit ceci, ou soit cela. Je pense que c'est un ensemble. Ce sont plusieurs facteurs qui font que, eh bien, vous souffriez. Voilà. Donc c'est bien le droit. D'accord. Ok. Super. Enfin super. Donc, eh ben, écoutez, vous allez passer une IRM ou quelque chose comme ça pour qu'ils regardent ce qu'il y a dedans. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite que ce soit de l'eau parce qu'ils peuvent faire une ponction. Si c'est de l'arthrose, c'est un peu plus enquiquinant. Hein, donc, mais il faut vous en occuper avant que vous n'ayez plus de cartilage et que vous souffriez le martyre ad vitam aeternam. Voilà. Donc voilà, pas glop. Donc occupez-vous-en parce que ça ne va pas passer tout seul, ça ne va pas disparaître comme ça d'un claquement de doigts. Il faut une intervention. Quand je dis une intervention, c'est une intervention extérieure, hein, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, n'oubliez pas votre émission spéciale nouvelle lune en balance. Je décrypterai la puissance de cette nouvelle lune, ce qu'elle va nous apporter et quels sont voilà, les aspects plus, les aspects moins de cette nouvelle lune. Pour l'instant, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.